bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui, on va parler de transformation nucléaire. Pour le grand public, l'énergie nucléaire est tristement célèbre depuis 1945 avec l'une des deux bombes qui a été larguée sur Nagasaki. Mais l'énergie nucléaire n'est pas que ça. En effet, elle est source d'énergie incroyable pour l'homme au quotidien. Que ce soit dans les centrales électriques ou dans la source la plus incroyable d'énergie thermique et lumineuse que l'homme utilise, le soleil. L'étymologie du mot nucléaire provient du latin nucleus, qui signifie noyau. Ainsi, pour bien comprendre les transformations nucléaires, il faut en premier lieu se remémorer la composition et la modélisation du noyau d'un élément chimique. Pour cela, reprenons la présentation précise déjà utilisée lors de la séquence 4 qui traitait des molécules, dont voici la page d'accueil. Cette image du laboratoire vous est familière, d'autant plus que les capteurs visuels de l'être humain que sont les yeux ont pour habitude d'observer la matière sous cette dimension. Mais le monde de l'infiniment petit dont nous sommes tous constitués se cache derrière. Fort heureusement, les techniques microscopiques permettent de suppléer nos yeux et de voir une réalité incroyable. Cellules, bactéries, virus et depuis quelques années maintenant, molécules et atomes dans des conditions très particulières. Hélas, le monde subatomique, c'est-à-dire plus petit que l'atome, est encore inaccessible avec ces outils. Mais point de barrière pour le génie scientifique, car grâce à d'autres types d'expériences, des scientifiques de renom, tels que Thomson, Rutherford, Chadwick, ont pu percer ces mystères. Comme déjà vu au collège et dans la séquence 3 de cette année, l'élément chimique est constitué de trois types de particules. Tout d'abord, les électrons, de charge électrique négative et qui se positionnent autour du noyau atomique, et dans ce noyau sont localisés des protons, de charge électrique positive, ici représentés en rouge, et des neutrons qui, eux, ici représentés en bleu, n'ont pas de charge électrique. Ces deux dernières particules font partie de la catégorie des nucléons, puisque appartenant au noyau. Afin de communiquer plus facilement, rappelons que la structure interne du noyau est représentée de la manière suivante. X, A, Z. X pour représenter le symbole de l'élément chimique, par exemple C pour carbone, Na pour sodium, etc. Z correspond au numéro atomique, à savoir le nombre de protons, nombre qui d'ailleurs définit un élément chimique, et A, le nombre de masse, ou plutôt le nombre de nucléons dans le noyau. En 1913, le Britannique Frédéric Soddy forgea le nouveau concept, celui des isotopes. Les isotopes d'un élément chimique sont des atomes qui diffèrent par leur nombre de nucléons A, mais ont le même nombre de protons Z. Puisque le nombre de neutrons N est égal à A moins Z, à savoir le nombre de nucléons moins le nombre de protons, cela veut dire que les isotopes sont en fait des atomes qui ont le même nombre de protons, c'est donc le même élément chimique, mais ils n'ont pas le même de neutrons. On le voit d'ailleurs ici avec l'exemple du carbone. Vous avez 3 isotopes du carbone, puisque tous ont le symbole C et 6 protons. Mais vous voyez que ces 3 isotopes diffèrent, l'un parce qu'il a 12 nucléons, l'autre 13 nucléons, et enfin l'autre 14 nucléons. On parle d'ailleurs du carbone 12, du carbone 13 et du carbone 14. Les applications issues de ce nouveau concept sont nombreuses. Traitement des tumeurs en médecine, datation d'objets archéologiques au carbone 14, production d'électricité dans les centrales nucléaires en sont quelques exemples connus. Nous voilà donc revenus à parler des transformations nucléaires. Nous l'avons dit, le Soleil est un lieu privilégié de transformation nucléaire. Alors, revenons progressivement à notre échelle. Puis, embarquons dans une fusée afin de nous élever du sol et ainsi de nous retrouver à observer du haut du système solaire toutes ses planètes et son étoile centrale, le Soleil. Maintenant que nous y sommes, enfilons une combinaison très spéciale et plongeons au cœur du Soleil. En l'étudiant de plus près, nous découvrons tout un tas d'informations qui vous seront présentées dans les classes supérieures.
À notre niveau de seconde, concentrons-nous sur les transformations nucléaires. Au centre du Soleil, une température de 17 millions de degrés règne. Fini les barbecues et vive les cendres. Cette température est obtenue par le dégagement d'énergie thermique lors d'une transformation nucléaire dont l'équation bilan est écrite ici. Analysons un peu cette équation. Les deux réactifs sont des éléments hydrogènes, puisque symbole H et nombre de protons 1. Mais, vous voyez, ils n'ont pas le même nucléon. 2 ici, 3 là. Ce sont donc des éléments hydrogènes isotopes, et celui-ci, on va l'appeler le deutérium, et celui-ci le tritium. En réagissant ensemble, le deutérium et le tritium produisent, comme vous le voyez, deux produits, dont un des produits est l'hélium, de symbole He possédant 2 protons et 4 nucléons. Il y a aussi un autre produit qui n'est autre qu'un neutron, une particule, la deuxième particule constitutive du noyau. Une transformation nucléaire est donc très différente d'une transformation chimique. En effet, au cours d'une transformation chimique, les espèces chimiques changent, mais les éléments chimiques, eux, restent les mêmes. Regardez cette équation bilan qui correspond à la combustion du méthane dans du dioxygène. Dans les réactifs, ici à gauche de la flèche, on a les éléments chimiques carbone, hydrogène et oxygène. Blanc, noir et rouge dans les représentations moléculaires. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les produits ? Des espèces chimiques différentes, du dioxyde de carbone et de l'eau, mais on retrouve les mêmes éléments chimiques, blanc, rouge et noir, à savoir carbone, oxygène et hydrogène. Par contre, dans une transformation nucléaire, comme celle se déroulant au cœur du Soleil, que nous avons présentée précédemment, les éléments chimiques présents dans les réactifs, ici des isotopes de l'hydrogène, sont différents de ceux obtenus dans les produits, ici de l'hélium. Là où dans une transformation chimique les éléments sont conservés, dans une transformation nucléaire, les éléments chimiques ne sont donc pas conservés. Nous n'irons pas plus loin en seconde sur les transformations nucléaires. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ces 2 vidéos et à explorer les 2 infinis à l'aide de la présentation utilisée dans cette capsule. Vous la retrouverez d'ailleurs sur le site internet Physique Chimie en classe, à la page seconde dans la rubrique de la séquence 8. Il vous suffit de cliquer sur le lien. C'est maintenant à vous de jouer et de travailler votre cours, le quiz, les activités et les exercices pour maîtriser les attendus de cette séquence et performer. Surtout, n'oubliez pas, si la chance sourit parfois, le travail, lui, toujours. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.